Et bonjour à tous les amis, c'est Daniros, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, une nouvelle snapshot, la 1.1.0.1 ou la 1.1.0.0 comme vous voulez. Et dans cette snapshot là, je vais vous présenter toutes les nouveautés. Bon, toutes les nouveautés, bien sûr, je ne vais pas tout vous dire sur la nouveauté. Donc bien sûr, là je suis sur Minecraft Pocket Edition. Donc on va commencer tout de suite par les nouveaux blocs. Donc en nouveau bloc, vous avez un nouveau bloc et un nouveau lit. Maintenant, vous avez les lits de toutes les couleurs. Donc, vous avez marron, noir, gris, deux sortes de gris, blanc, bleu, plusieurs sortes de bleu, vous voyez, 4 sortes de bleu, vert, 2 sortes de vert, un jaune, un orange, un rouge et un rose. Et en bloc, vous avez tous ces blocs-là. Je sais pas encore quelle utilité ils ont. Je crois qu'ils ont pas encore une utilité, mais c'est juste des blocs de déco. Je crois que c'est des blocs de décoration, je suis pas sûre. Mais je crois que ce sont des blocs de décoration. Et puis vous voyez qu'ils sont vraiment, moi je les trouve super beaux. Par exemple, il y en a un, celui-là, je pense que vous voyez, mais il a des têtes de creeper dessus. Et je pense qu'il y a des choses cachées dessus, parce que là il y a des têtes de creeper, là il y a un bout d'épée en violet là qui dépasse, vous voyez, entouré de noir. Là, je sais pas vraiment ce que c'est. Ici, vous avez quelque chose, on dirait un peu des nuages. Là, on dirait, ça ressemble un peu à un bloc de charbon. Non, pas vraiment, mais je veux dire, on dirait un peu un bloc qui a été... Enfin, il y a un bloc noir à moitié, vous voyez. Là, un bloc rose, j'ai l'impression que c'est une pétale de fleur. Une pétale de fleur qui n'est pas entière. Après, c'est ce que je dis, hein, parce que j'en ai aucune idée de ce que ces blocs se sont en vrai. Après, ici, vous avez un bloc vert. On dirait une colline comme ça, si vous regardez. Hop, hop. Là, moi, la première fois que j'ai vu ce bloc-là, ça m'a fait penser à une ruche d'abeilles. Avec une petite abeille, vous voyez dessus, dessiné ce style d'abeille. Voilà. Et puis là, vous avez un bloc référence à l'eau, on dirait. Ce bloc-là, il m'a beaucoup intéressé. Ces deux blocs-là, ça, on dirait un tourbillon dans le noir, dans l'enfer un peu. Et ça, on dirait un... Il m'a intéressé ce bloc-là. Je sais pas trop ce que c'est, mais je le trouvais vraiment stylé. Après ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, un bloc vert. Là, on a des blocs, bien sûr, avec des flèches. Par exemple, si vous faites des passages secrets ou des maps, et ben ce bloc-là, il sera pas mal. Vous voyez, pour dire avancer, bah, vous mettez ce bloc-là, vous voyez, en ligne, parce que quand vous les posez tous, ces blocs-là, quand vous posez ce bloc-là, et ben, la flèche ira tout le temps dans le bon sens. Donc, vous voyez que ça fera quelque chose vraiment sympa. Là, vous avez... je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est. Et puis là, on a des nuages. On dirait un peu des nuages. Moi, après, c'est qu'il y a que moi qui dis ça. En vrai, je sais vraiment pas. Et puis voilà. Et puis vous avez peut-être que je pense que vous avez un petit peu remarqué, mais dans la nouveauté, quand on saute... Ah mince. Dans la nouveauté, quand on saute sur des lits, on rebondit comme sur des blocs de slime. Je sais pas s'ils se sont inspirés de la texture des blocs de slime. Enfin, de la texture, je veux dire, des mêmes mécaniques du bloc de slime. Mais j'ai l'impression que vous voyez... En tout cas, ça fait pas de bruit, pas comme le bloc de slime, mais j'ai l'impression que ça rebondit un peu pareil. Un petit peu moins. Mais je sais pas. Je sais pas encore, j'ai pas testé. Donc voilà. Après, on va passer au craft. Donc dans les nouveaux crafts, dans la mise à jour d'avant, quand
quand on allait dans le néant, les shulkers, ils nous donnaient des shulker shell. Et c'était des shulker shell. Et en fait, ils avaient aucune utilité. Et dans cette nouvelle snapshot, eh ben, les shulker shell ont une utilité. Alors, grâce aux shulker shell, allez, vous faites ça. Vous allez dans la table de craft et vous pouvez faire une shulker box. Un shulker box. Donc vous voyez le craft, un coffre au milieu, une shulker shell au-dessus et en dessous. Vous prenez et puis après vous avez votre shulker box. Et quand vous mettez du stuff, donc attendez, je vais la casser parce qu'on n'a plus d'utilité. Là j'en ai une autre. Quand vous mettez par exemple du stuff dedans et que vous la cassez en survie bien sûr, et que vous la cassez avec une pioche en survie et que vous la récupérez, bah le stuff restera dedans. Donc c'est très utile si vous voulez faire des farms ou je sais pas. Mais en tout cas je pense que ça a l'air vraiment utile. Pour se déplacer, vous voyez par exemple les coffres avant, on pouvait pas porter les coffres parce que quand on cassait les coffres, et bah, le stuff tombait par terre. Alors que là quand on casse la shulker box, et bah, le stuff reste dedans. Donc voilà, et puis là vous avez, grâce au shulker, quand vous tuez le shulker, bah, il vous donnera des shulker shell. Grâce au shulker shell, vous ferez des shulker box. Et grâce au shulker box, vous pourrez vous déplacer avec des objets dedans. Et ils resteront dedans. Voilà. Et puis là, on va passer au mob. Donc, juste un petit truc avant de vous dire. Donc là, on va passer au mob et à un objet très spécial. Juste avant de commencer ça, eh ben, je vais vous dire quelque chose. Donc, vous aurez un manoir. Donc, vous aurez dans la mise à jour un manoir. Et dans ce manoir-là, vous allez trouver les mobs que je vais mettre, sauf un qui se trouvera dans le biome. Non, c'est pas jungle, dans le biome savane. Vous trouverez un mob dans le biome savane. Et puis les trois autres mobs. Donc les trois autres monstres dans un manoir. Donc on va passer au mob. Donc vous avez le vindicateur, l'évoqueur, le vex et le lama. Donc, comme j'ai dit, eh ben, le lama, donc attendez, les œufs, voilà. Le lama, on le trouve dans les biomes savane. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est le biome savane qu'on le trouve. Le vindicateur, on le trouve dans le manoir. En fait, c'est un peu un... je pense que vous connaissez Johnny's... donc Johnny, c'est un tueur avec une hache. Et en gros, quand vous vous mettez en survie, eh ben, il va vous attaquer avec une hache dans les mains. Donc il va sortir une hache de sa manche, enfin de sa manche, je sais pas d'où. Et après, il va vous attaquer avec une hache en fer. Il fait vraiment très mal. Après, vous avez l'évoqueur, qui est pratiquement pareil, mais qui a pas la même combinaison. Vous voyez qu'il a une genre de combinaison, je sais pas comment dire. Et bah quand vous le trouvez dans le manoir, donc il est dans le manoir aussi, quand vous le trouvez, il va faire apparaître des petites mâchoires au sol. Et des petites mâchoires au sol qui vont vous attraper et qui font assez mal. Et puis sa deuxième attaque, c'est donc le troisième mob, c'est le Vex. Il envoie ce petit mob, donc il en envoie 3 je crois. 3 à la fois il en envoie. Et puis il est assez fort, je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il est passé, ah il est là. Il est vraiment assez fort, hein. Quand vous mettez en survie, vous voyez, il fait apparaître ça et puis des mâchoires au sol. Donc il est vraiment très fort. Maintenant, on va passer, donc je pense que ça sera dans les derniers trucs qu'on verra, le totem d'immortalité. Donc quand vous tuez le vindicateur, il va vous donner ce totem d'immortalité. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Je vais m'écarter donc je vais mettre par ici. Je vais aller très haut. Donc voilà, vous voyez, je vais aller très haut. Je vais me mettre en survie. Donc vous allez voir, ça bug un petit peu, désolé. Survie, voilà, et là, hop.
Ça vous rend immortel. Donc dommage qu'il disparaît. J'aimerais bien qu'il ait une barre de PV, mais malheureusement, dès que vous l'utilisez, il disparaît. Et vous pouvez de tomber, ça marche aussi sur les mobs. Si vous vous faites tuer par un mob, et ben, il vous régénérera votre vie et vous revivrez. Il vous donne aussi résistance au feu et régénération. Donc je crois que j'ai pratiquement tout dit sur cette snapshot. Donc là, je vais juste vous montrer les attaques des créatures. Donc l'attaque, voilà, de l'évocateur, il vous attaque avec une hache. Donc il est vraiment très puissant. Et l'évocateur qui vous attaque avec des mâchoires au sol, comme j'ai dit, qui font 3 cœurs, ouais, et des vex. Vous voyez, il met les mains dans les airs et il vous attaque avec des... Oh, j'ai réussi à le tuer. Et il vous attaque avec des vex. Donc voilà, il fait ça. Et puis là, il vous attaque avec des mâchoires. Donc je vais m'écarter parce que sinon, je vais me faire tuer. Voilà, je vais me remettre en créatif. J'ai vu qu'il y avait un vex qui va venir me défoncer. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Créatif, voilà. Oh punaise, il allait me mettre un coup, lui. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette snapshot. Bien sûr, je ne vous spoil pas tout parce que le manoir, vous verrez, la taille qu'il fait, il est vraiment gigantesque, très beau. Et je pense que je vous ai pas tout dit, mais je vous ai dit pas mal de choses. Donc j'espère que cette snapshot vous aura plu, que cette vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!